Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Vous avez vu une vidéo pêche au cou, une pêche de 1 heure, défi 1 heure au bout de cet arbre. Je vais vous expliquer la stratégie de pêche puis en démarrant la pêche. Alors, on n'est pas à la meilleure période de la journée, pêche entre 14h30 et 15h30. C'est à peu près ce qu'il y a de plus difficile sur une journée en été. Bon, même si cette année l'été ça n'a pas été terrible du tout. Et je suis super content de vous retrouver pour cette vidéo de pêche, donc le dimanche après-midi. 1 heure de pêche au cou. Je n'ai évidemment pas amorcé du tout. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo de vendredi où j'ai fait une pêche de 1 demi-heure au lever. C'était hier matin, lever de soleil, là-bas sur le poste 7. Et ça a juste ultra cartonné, enfin cartonné pour 1 demi-heure de pêche sans amorcer au réveil, c'est plutôt pas mal. 5 poissons piqués, 5 poissons sortis. Si certains d'entre vous n'ont pas vu la vidéo ou si vous souhaitez la voir, je vous mets le lien juste là dans la description. Juste là, pardon, vous pouvez cliquer directement dessus et vous accéderez à cette vidéo. Et aujourd'hui, on se fait un défi 1 heure. La même stratégie, donc en fait ma stratégie d'hier matin dans la vidéo d'1 demi-heure, c'était juste uniquement quelques pelets. Vous voyez, j'avais ça 2 moitiés. Dans la vidéo, je vous explique tout. Et en fait, j'ai mis une demi-coupelle et un quart de coupelle à chaque touche. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui pour ce défi 1 heure. Je vais aller me mettre au bout de l'arbre. Vous allez voir quand la ligne sera placée. À peu près 50-60 cm juste à droite pour pas non plus être dans les branches ou bien être embêté. Et l'idée, ça va être de pêcher et piquer les poissons au bout pour les sortir de l'arbre et faire le combat classique. J'espère qu'on se fera pas mal de poissons en 1 heure là. Ça serait cool, même si c'est l'heure difficile. Et si vous avez vu, j'ai préparé de la pâte. Donc c'était la vidéo que je vous ai proposée hier. Préparer une pâte en 2 minutes. Donc vraiment tout simple, je vous invite à aller voir cette vidéo, préparation d'une pâte en 2 minutes. Vous aurez l'accès en fin de vidéo à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller consulter. Vous aurez à la fois l'accès à toutes les vidéos de la chaîne, plus cette vidéo où je fais une pâte en 2 minutes chrono, 65 g de farine, 30 ml d'eau, 1 ou 2 gouttes d'arôme selon votre choix. Et j'ai fait le choix de ne pas la colorer, donc elle est blanche, pour que ça se distingue. Et l'idée, c'était à peu près de faire une stratégie sur cette heure de pêche, sur ce défi 1 heure de pêche de la carpe au cou, à faire un quart d'heure des pelés, un quart d'heure la pâte, pour voir si un peu ça se différencie. Bon, on attaque, je me suis installé, je vous fais vite fait le tour du matos, mais de toute façon, tout est là. Si, je vais vous parler quand même des 2 lignes, juste avant de démarrer. Donc, mes 2 kits qui sont là, je viens de sonder. Donc vous voyez, 2 kits classiques. J'ai pris évidemment mes 2 plus gros élastiques. J'ai 3 kits et j'ai favorisé les 2 plus gros parce qu'il va falloir forcément les sortir de l'arbre et que j'espère qu'on n'aura pas trop à brider, mais si on peut tomber sur un gros poisson, autant avoir la réserve d'élastique. Des lignes en 20 centièmes, toutes simples. 2 lignes de 0,2 g avec une olivette. Vous voyez, une olivette qui se balade sur la ligne, rien de plus, qui va venir en buter sur un tout petit plomb de 13. Il est ici, je ne sais pas si vous le voyez. Tout petit plomb de 13, l'olivette qui vient en buter dessus et les 2 flotteurs. Évidemment, on pêche avec des hameçons sans ardillon sur carpodrome, mais même dans toutes les pêches, c'est beaucoup plus adapté. Et ça marche évidemment très très bien. Fil tendu, on décroche rien. Je suis même arrivé à pêcher le carnassier, la truite au leurre, tout sans ardillon, et il n'y a aucun souci. Et voilà les 2 flotteurs. Donc vous voyez, un avec un tout petit peu plus de fond et un avec moins de fond. Un qui traîne de 10, un qui traîne de 5. Et je vais commencer de pêcher avec celui-là au pelé. C'est avec cette ligne-là, vous voyez, le flotteur fait 6-7 cm, pas plus. Et il est équilibré super fin. C'est avec celui-là que j'ai fait une super pêche vendredi en 1 demi-heure, 5 poissons. Et j'ai quand même pris son frère un peu plus stable parce que vous voyez, il y a un peu de vent. Donc ce n'est pas non plus des grosses vaguelettes où j'aurais mis un flotteur boule, mais j'ai quand même mis un flotteur en forme d'olive un peu allongé pour mieux tenir par rapport à celui-là potentiellement si les vagues s'intensifient, tout simplement. Et puis j'aime bien ces flotteurs sur la patte, une plus grande quille. Il y a bien sûr des flotteurs adaptés à la patte, on y viendra plus tard dans d'autres vidéos, puis d'autres playlists sur la chaîne, mais pour le moment, c'est pas encore en route tout ça. Mais ça va venir bien sûr. PAMS, c'est pêche, astuces, matériel, séjour.
J'ai tout quitté à 37 ans et ça fait maintenant 2 années et demie que je suis ici pour faire de mes rêves ma vie, mais surtout pour partager ma passion de jeunesse. Et maintenant, je m'organise pour créer de plus en plus de rentrées d'argent, forcément. Et donc, le début de ce lieu d'accueil de public, un étang de pêche sur le modèle Carpodrome en pleine forêt, c'était d'abord aménager des parcours de marche en forêt, un studio, un appartement qui sont rénovés. Je vous invite éventuellement à aller voir le lien juste en dessous de cette vidéo dans la description, où vous aurez accès directement soit au studio, soit à l'appartement, soit à la cabane, lien par Airbnb, pour découvrir la fiche produit donc de cette cabane, ce studio ou cet appartement. Sur Airbnb, vous aurez toutes les caractéristiques. Si éventuellement vous voulez venir en séjour, seul ou en famille bien sûr. Allez, c'est parti pour cette pêche. Donc même chose, je vais mettre une coupelle, c'est tout, j'attends les premières touches et ensuite on parlera, j'espère, avec le premier poisson. Allez, go! Comme je vous ai dit, je vous montre tout le matos, c'est-à-dire pas beaucoup de matos, une caisse, le support pour la canne au cou. On va pêcher là. Est-ce que j'arriverai? Ouais, impec. Ici. L'objectif de la pêche, c'est ça, aller au bout de l'arbre. Donc vous voyez, c'est un aulne qui vient comme ça ici. Et l'idée, c'est de pêcher là. Allez, comme je vous ai dit, mes 2 kits, l'épuisette et par terre, là au bord de l'eau, c'est la kit coupelle. Il n'y a rien d'autre. J'aime bien toujours me mettre un seau d'eau derrière, c'est super pratique. Une talonnette au cas où j'ai un gros rush ou au cas où je dois les présenter plus loin. Et puis ce que j'ai toujours avec moi sur la caisse, un petit pot de graisse tout simple pour surplomber les antennes, que ce soit hyper léger. Une petite pince pour remettre un petit plomb de 13 au cas où il saute. Ma patte pour les pêcher bien sûr. Un petit peu de ça pour faire glisser les élastiques au départ de pêche, et puis mon mystique pour faire mon repère sur ma canne par rapport au fond. Vous voyez, il n'y a rien d'autre. Je vous montre les coulisses, pas grand chose de plus. Une caisse avec un peu de matos, un seau avec, pour transporter tout, le rouleau, et puis mes 2 kits et la canne. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et on se trouve sur le poste de la cabane. Donc vous voyez, c'est cette cabane qui a été aménagée. Si certains d'entre vous souhaitent venir, donc une cabane avec un vrai lit, hop, un vrai lit en matelas de 90 par 190, des rideaux qui sont là aussi, étagères, et voilà la vue et le poste. Donc je me suis installé sur le ponton, juste à côté de cette cabane, une cabane semi-protégée au cas où il y a de la pluie, avec 1/4 de la table protégée et 3/4 de la table à ciel ouvert. Et là, ça sera le futur bac où j'ai déjà aménagé une grande partie au fond pour créer un sol vivant. Maintenant, je vais attaquer la surface, petit à petit de la terre qui va se créer beaucoup plus pour faire en fait une zone avec énormément de plantes aromatiques. L'idée, c'est de vous accueillir dans de très bonnes conditions. Il y a le barbecue qui est là, vous voyez, à disposition pour tout le monde, à la fois ceux qui viennent studio, appart ou cabane. Le studio et l'appart ont également un appartement propre, un barbecue propre, pardon. Là-bas, il y a un toilette sèche qui se cache juste là. Hop, on devine le toit ici, du toilette sèche, pardon. Et c'est parti, on attaque la pêche. Et voilà, une coupelle, 2 pelés, c'est tout simplement. Et on attend les premières touches. Bon, évidemment, je ne me suis pas mis n'importe où non plus, hein. Tous les étangs au bord des arbres, c'est juste les nids, les maisons des carpes, ou tout du moins de toute une partie de la population, une partie du cheptel de carpes que vous avez sur l'étang. Hop. Donc bien mettre notre première coupelle forcément. Je prends un repère visuel en face, j'ai un beau jonc, je vais centrer pile poil sur le jonc pour verser mes coupelles. Et je la mets de manière ultra précise et c'est fini pour l'amorçage. J'attends les premières touches. Par contre, à chaque touche, je vais vraiment rappeler très régulièrement. Vous allez voir. J'espère qu'on va quand même faire pas mal de poissons. Pêche d'1 heure, on est parti.
Donc un hameçon de 16 sur cette petite ligne et un hameçon de 14 sur l'autre ligne pour mettre ma patte. Bon, évidemment, une petite boule de patte sur cette ligne ferait aussi l'affaire. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a déjà des bulles. C'est normal, on est super bien placé, forcément, près des arbres. Les poissons sont là en permanence. Et j'espère qu'on va en attirer d'autres pour créer une bonne concurrence alimentaire. C'est ça aussi l'intérêt également d'amorcer très peu, aussi bien sur un carpodrome ou sur tous les étangs, tout du moins en début de pêche. Il y a déjà une petite touche en relevé. C'est réussir à créer de la concurrence. Plus on crée de concurrence, plus les poissons savent qu'il y a à manger dans le secteur et plus ils vont manger entre guillemets sans réfléchir. Ça, c'est très intéressant. Bon, première touche, au bout d'une minute, 1 minute 30, et le poisson n'a pas été piqué. Allez, première carpe piquée. Vous avez vu, ça doit faire 3 ou 4 minutes de pêche. Peut-être même presque 5. 2 premières touches, j'ai ferré dans le vide. Et ensuite, à cause des vaguelettes, j'ai pas vu la 3e touche. J'avais un poisson, mais ça a décroché. Il s'est pas piqué beaucoup, hein, ça a juste pris la ligne. Donc là, dans la foulée, une nouvelle touche. Et j'espère qu'on tient la première, mais surtout qu'on va la sortir. Vous voyez, elle est très calme pour le moment, en termes de combat. On débute avec un joli poisson, ça fait plaisir. Donc je vais m'appliquer pour la sortir, bien sûr. On va pas trop forcer non plus. Ah, super! Allez, on tient notre première carpe, génial. Je vous la montre bien sûr. Hop. Sur le tapis, on décroche. Un peu en profondeur. Et je vous la montre. Hop, regardez, première carpe. Pour démarrer ce défi 1 heure, 5-6 minutes de pêche, je ramène coupelle et c'est parti.
Donc bien sûr je la laisse tomber sur un tapis qui est à ras de l'eau. Donc là, moins de pelés. Mais par contre, j'espère qu'on va augmenter la cadence. Donc vraiment dans l'objectif de faire venir plus de poissons. Plus de poissons sur le poste et surtout de leur donner moins envie de réfléchir entre guillemets. Hop, j'ai un petit plomb fixé. Ah, quand il n'y a pas du tout de vaguelettes, c'est plus agréable pour ce flotteur. Vous voyez tout de suite, le pelé, c'est à peine arrivé au fond, on a eu la touche directe. Dans la coupelle que je venais de mettre. C'est l'idée. C'est comme ça en fait qu'on peut enchaîner les carpes, bien sûr sur un carpodrome, mais même sur des étangs classiques, vous pouvez enchaîner des carpes comme ça. Étangs communaux, où il y a bien sûr des grosses concentrations de carpes dans tous les étangs. Ça, c'est super agréable. Allez, il faut quand même fatiguer un peu le poisson. Même si dans ce défi 1 heure, j'ai envie de faire pas mal de poissons. Il faut quand même s'appliquer, fatiguer un minimum le poisson. Donc pour le respecter, bien sûr. Hop. J'ai pas vu le poisson, si elle est grosse ou pas. J'aurais peut-être dû regarder. Allez, on est bien là. Hop. Impec. Pas trop forcé non plus. Et on a une commune ou une miroir? Allez, sors la tête. Elle veut pas. Super combat là, dis donc. Vous voyez ça? C'est une miroir et elle veut pas sortir la tête. Impressionnant. On va essayer de la mettre tout de suite dans l'épuisette dès qu'elle sort la première fois la tête. Oh bah dis donc. Elle veut pas. Hop, ça y est. Allez, impeccable. Mince. Je sais pas où j'ai mis. Hop. Bah dis donc, elle a juste tourné le fil autour des nageoires, ça c'est pas très pratique. Hop, hop, voilà. Ah bah ça va mieux. Forcément, si ça tourne dans la nageoire, compliqué. Plus petit poisson, 1,4 kg, 1,6 kg, quand même super sympa. Hop. Et je prends le rythme pour rien lâcher. Dans ce défi 1 heure, déjà 2 sur 2, en 10 minutes, c'est plutôt cool. C'est reparti pour la coupelle. Un tout petit peu de pelé. Mais par contre, ma ligne qui va repartir d'ici 1 minute va être pile poil dessus.
Vous avez vu la carpe qu'on vient de faire là, la miroir? La touche, on l'a eu en... Je sais même pas si c'est passé 20 secondes quoi. N'hésitez pas à pêcher au bord des arbres, hein, je vous le dis souvent, mais c'est un coup à prendre, c'est vrai que c'est chiant, faut pas aller non plus trop au bord. Hop. Oula. Oula, c'est autre chose. Ah ouais. Ouh, c'était lourd. Mince. Zut. Bah c'était une masse. Ah, peut-être une des belles. Ah là là. Zut. Ah, j'ai ferré, c'était une brique, fini. Et bien sûr, la petite coupelle, de rien du tout. Pas beaucoup de pelés, 10-15, mais c'est parti. Et là, on les met en rythme. Vous avez vu, les 6 premières minutes, on a 3-4 touches. Et puis là, les 6-7 minutes qui suivent, 3 touches, mais nettes. Une touche, le poisson est là, il a vraiment pris le pelé, il mange et on les pique. Dommage d'avoir décroché celle-là, bien sûr. Nouveau poisson, celle-là elle part tout de suite de l'autre côté. Vous avez vu la troisième, là, le parpaing, hop, à gauche au fond, sous l'arbre, bien bloqué. Et puis celle-là, c'est à peu près le même poisson. Ah, peut-être un peu plus joli quand même, ouais. Peut-être un tout petit peu plus joli que les deux premières. Mais elle a choisi de partir de l'autre côté en surface. Ah, génial. Elle me fait des virages. Gros coup de tête là avant de se retourner. Les deux premiers poissons ont poussé un peu sur le fond, puis elle est venue vraiment chercher la surface là, se retourner. Dans le soleil, c'est super cool. Eh, reviens. Bah dis donc. Excellent. Ah zut. Ah, j'ai tiré un peu trop. Je l'ai vu, je voulais la faire lever dans le soleil et plutôt que de la laisser tranquille. Et du coup, j'avais un mauvais angle. Hop, allez, c'est pas grave. On se fait un peu le bilan de ce premier quart d'heure. Je regarde combien de temps de pêche ça fait. Hop. Alors, bah 14 minutes seulement. On est à 14 minutes de pêche. 2 poissons sortis, 2 décrochés. Donc une troisième là, une grosse. Là, j'ai fait n'importe quoi en surface. C'est le premier quart d'heure. Donc on va attaquer maintenant avec la pâte. Je vais préparer une petite boule de pâte. Donc c'est la vidéo d'hier que je vous ai mise hier en ligne. Hop. Et vous voyez, je confectionne ma pâte. Une pâte blanche, arôme Scopex, de chez Rod, hein, arôme tout simple. Et je vais faire une toute petite boule comme ça, vous voyez, pas plus. Hop, je la prépare, je la mets à plat. Je vais mettre mon hameçon dessus, la refermer, laisser passer juste la pointe de l'hameçon, parce que c'est une pâte semi-dure, on va dire. Et on va pas tout enrober, sinon on va galérer à piquer les poissons. Et je vais la mettre sur ma deuxième ligne. Parce que là, vous voyez, il y a un peu de vaguelette. Et la quatrième poisson qu'on vient de décrocher, là, ben, c'était pas génial. J'ai presque pas vu la touche à cause des vaguelettes. À l'inverse de la touche 2 et 3, c'était nickel, où il n'y avait pas de vagues. Donc avec la pâte, je vais mettre l'autre 0,2 g, la quille un peu plus longue que je vous ai présenté en début de vidéo. Et on attaque ça si le deuxième quart d'heure se passe aussi bien. Alors, est-ce qu'elle répond à la pâte également? Bon, bah oui. Réponse tout de suite, j'ai mal ferré, j'étais mal installé. Et on a une touche directe. Allez, je me reconcentre. J'espère qu'il n'y a pas trop de gardons parce que mon flotteur met très longtemps à s'équilibrer.
Et ça veut dire qu'on a plein de gardons qui les prennent à la descente. Suffisait de le dire. Vous voyez? Donc la patte est peut-être un peu trop visible. Les gardons le prennent directement à la descente. En plus, pâte aromatisée, bah, ça rigole pas. Les gardons doivent être tout de suite sur l'affaire. Je vais quand même retenter. Mais si ça va pas et qu'on prend trop de gardons, bah, je remettrai un pelé. On va voir. Je vais quand même essayer le deuxième quart d'heure comme ça, ce serait bien. D'insister un peu. Je vais quand même faire de la carpe à la pâte, c'est plutôt cool. Allez, laissez-moi passer. Bon, cette fois-ci, on dirait que ça a été au fond. J'ai quand même une touche à la descente. Peut-être un constat dans des eaux très claires comme ça. Pâte blanche là. C'est top pour le gardon, mais compliqué pour la carpe. Et si je loupe mes touches comme ça sur 4-5 minutes, n'hésitez pas à remettre une coupelle. Parce que vous avez vu, le premier quart d'heure, les carpes sont vraiment là. On en pique 4 en un quart d'heure, c'est qu'elles sont là. Donc elles peuvent vraiment vous rincer la fin de la coupelle. Puis bien sûr, vous en reprendrez quelques-unes. Mais si on ne crée plus cette concurrence, eh ben, on ne va pas non plus faire venir d'autres poissons. Bon là, depuis 3-4 minutes, on a perdu notre temps entre guillemets sur les gardons. Donc cette pâte-là, j'avais fait une boule un tout petit peu plus grosse, bon, elle a l'air d'être passée. Et on tient notre première carpe piquée à la pâte, dans ce deuxième quart d'heure du défi 1 heure. Je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi comme la quatrième, ce serait bien de les sortir quand même. Allez, parfait. Juste en bordure de lèvre. Si la quatrième était piquée comme ça, c'est normal que je ne l'ai pas sorti. Bon, petite carpe miroir. Troisième poisson. La petite coupelle et on est reparti. Là, la pâte avait l'air d'être bien passée à travers les gardons. J'ai eu une belle touche, mais j'ai rien piqué. Vous voyez, j'ai des touches à la descente avec les gardons. Probablement l'effet couleur blanc de la pâte, ça ne doit pas aider pour passer à travers et aller présenter l'appât vraiment au fond pour les carpes. La ligne ne se met pas toujours bien à l'équilibre, donc des poissons prennent à la descente.
Alors qu'il y a des bulles, hein. Je vois les petits bouillons là, qui sont bien en place. Pile poil sur les coupelles. Ah. Alors, le flotteur se balade, c'est pas génial. Je vais regarder le temps de pêche là, mais ça galère un peu depuis 10 minutes, un quart d'heure. Ah. Allez, on est à 26-27 minutes de pêche. Le premier quart d'heure, on se pique 4 carpes. Vous voyez là, depuis 11-12 minutes du coup, je vois que la patte a vraiment du mal à descendre. On a quand même piqué une carpe et on en a fait une, ça fait 3 carpes sorties là, en moins d'une demi-heure. C'est pas mal, mais par rapport au premier quart d'heure où on a vraiment piqué 4 carpes, loupé 2, ça veut dire qu'il y avait un gros potentiel durant ce défi 1 heure. Peut-être que si j'avais continué au pelé, on serait sur 20-25 touches durant cette heure. Alors que là, le deuxième quart d'heure, ça n'a pas été terrible, une carpe piquée en un quart d'heure. Donc je vais rester sur cette ligne parce que je vois beaucoup mieux l'antenne en stabilité par rapport au mon premier quart d'heure et au pelé que j'ai mis le premier quart d'heure. Avec la ligne un peu plus petite où je voyais presque rien. Donc le troisième quart d'heure, là on attaque d'ici 1 ou 2 minutes. Je vais attaquer la même chose mais sans la patte avec le pelé comme au début. Et si ça marche super bien, eh bien je vais rester dessus jusqu'à la fin de ce défi 1 heure pour essayer de faire un maximum de poissons bien sûr. Allez, c'est parti. Vous avez vu, j'étais moins bien. Je me suis mis un petit peu trop loin. J'étais un peu moins nickel par rapport aux coupelles. Juste 50 cm au-dessus, mais j'ai pas eu la touche. Je suis revenu instantanément sur le coup. Et là, boum, ça n'a pas réfléchi. J'avais l'impression que celle-là était un peu moins lourde. Ok, d'accord, ça se confirme. Et elle a quand même des super couleurs, hein. Attention. Ah bah mince. Elle est partie sous les roseaux. Allez, reviens. Le nyon s'est passé dans sa dorsale. Ça, c'est pas terrible. Hop, il est ressorti. Et voilà, une petite commune. Avec quand même des super belles couleurs. Je vous la montre bien sûr. Hop. L'extérieur. Hop, regardez ce poisson. Oh bah, c'est pas grave. Au moins on ne l'a pas abîmé. Hop. La ligne est prête. La coupelle. Oh, cette petite touche ridicule. Celle-là.
Elle a fait une touche mais discrète, incroyable. Les flotteurs sont équilibrés super sensibles. Et donc en gros, il y a un tiers de l'antenne qui dépasse. Et là, ça a coulé, mais à peine une fois. Et 3-4 secondes après, ça a recommencé. Mais c'était super discret. J'espère qu'on va se la sortir, ce serait cool. Ça ferait un 5e poisson. On doit être à 35 minutes de pêche à peu près. Elle pousse quand même pas mal, donc je la laisse. On va pas faire n'importe quoi. Assez régulièrement, on pique quand même des poissons entre 4 et 6 kilos. Donc ce serait bien de tomber dessus. Bon après, généralement, dans la première heure de pêche, c'est un peu plus rare. Souvent, elles viennent quand même un petit peu après. Bon, il n'y a pas de règle, hein, bien sûr. Ça peut être aussi un très gros poisson tout de suite. Mais c'est un peu ce qui se passe d'une manière générale. 3/4 d'heure, 1 heure de pêche, des poissons un peu plus petits. Je vois que c'est le plus beau poisson de la session là. Donc je vais m'appliquer. Elle est quand même super belle. Donc j'espère qu'on va se la sortir. Cool. Et je vous disais, oui, généralement c'est ça à peu près la première heure de pêche. Ensuite, deuxième, troisième heure, c'est potentiellement les heures à faire en série les plus beaux poissons. Ça se met en place comme ça, tout du moins sur ce carpodrome, ça répond comme ça. C'est pour ça que j'ai également fait des séries de vidéos défi 2 heures. Je vous invite à aller la consulter évidemment. Si vous voulez consulter ces vidéos. Hop. Ah bah non, c'est le même gabarit. Là-bas, j'avais l'impression qu'elle était un peu plus grosse. Je pensais qu'on était sur un poisson de 3,5 kg, 4 kg. Mais non, c'est une petite miroir qui a fait un super combat. Bon, on est sur un poisson entre 2,5 kg et 2,6 kg quand même. Hop. Ah, même pas. Allez, 2,3 kg. Oh, elle a une série d'écailles super belle, tout en longueur sur le flanc. Trop marrant. Hop. On n'est pas non plus là pour poser sur tous les poissons, mais regardez cette série d'écailles là sur toute la longueur. Hop, 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 pile poil au centre. Des toutes petites et des moyennes. Trop sympa. Allez, 5 poissons sortis assez rapidement. Il nous reste 20 minutes de pêche. Je vais m'appliquer et rester sur cette logique. Vous voyez, si vous avez suivi tout le début, depuis toute cette vidéo depuis le début, vous avez vu la stratégie de pêche qui a super bien commencé, puis le deuxième quart d'heure un peu moins bien. Et là, je suis revenu sur la stratégie du premier quart d'heure. Donc là, c'est pas mal, ça se remet en place. Mais dans ce défi 1 heure, bah, on a perdu un peu de temps, entre guillemets, sur le deuxième quart d'heure, à tester la patte, qui avait l'air de très bien marcher, évidemment, mais qui par contre nous faisait prendre des carpes de manière difficile parce que j'étais embêté par plein de gardons à la descente, tout simplement. Et là, on n'a pas l'air d'avoir cette configuration, on n'a pas l'air d'avoir ce problème avec les pelets. Hop. Bon, j'espère qu'on va se faire une belle fin de session. Ça fait déjà 5 poissons sortis. Nouveau poisson. Vous voyez, la ligne se met à peine à l'équilibre et hop, on a les touches tout de suite. Donc ça n'a plus rien à voir hein, avec le deuxième quart d'heure quand on était à la patte.
Bon, je tente d'aller un peu plus vite, parce que ce poisson n'a pas l'air de bouger. Je vais tenter de l'épuiser un peu plus vite. Eh, défi 1 heure, faudrait quand même faire pas mal de poissons, hein, ce serait cool. Mais bon, c'est aussi tenter des décroches tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Bah écoutez, on va tenter. Oh, en plus c'est une belle. Oh délire. Bah elle a presque pas fait de combat. Vous avez vu? Ça a été super vite là, je pense qu'entre le moment où j'y vais, où je la pique et je la sors, je suis même pas sûr qu'il se passe 1 minute. Et c'est un beau poisson, une belle commune. Elle n'a pas trop réagi lors de la touche et de sa sortie. Donc je vais faire attention en vous la montrant parce qu'elle doit avoir la patate là. Regardez-moi ça. Hop. Ouais bah voilà. Elle s'excite là sur le tapis là, c'est pas très bon. Ouais, je vais pas faire de bêtises non plus. Elle est juste pas fatiguée. Regardez cette commune. Mince. Hop. Ah, j'aurais dû la mettre sur le sol. Regardez ça. Vous avez vu ce poisson? Super. Dans l'épuisette en même pas 30 secondes. Hop. Elle n'a pas réagi en fait. Il y a quelques poissons, ça fait ça. Donc elle a été piquée, je l'ai vite ramenée et puis tout de suite dans l'épuisette, donc parfait. Mais là elle avait de la patate. Et nouvelle touche tout de suite. Allez, on va dire en 10-12 secondes. J'ai l'impression que c'est plus lourd. C'est l'impression que ça me donne. Parce que le poisson ne bouge quasiment pas, vous voyez? C'est complètement différent avec les poissons depuis le début. Je me suis levé juste pour essayer de voir si elle était vraiment plus jolie ou pas. Ouais. Donc voilà, une belle commune, comme celle qu'on vient de faire, mais avec un gabarit 1 kg de plus. Donc c'est des communes entre 3,6 kg et 3,7 kg. Elles sont juste super cool à pêcher. Surtout à l'anglaise, c'est génial. Et ces poissons-là, jusque 5-6 kg, mais c'est juste trop top à pêcher quoi. Hop, allez. J'espère qu'on va la faire. Chut, calme. Viens là. Ah super. Elle a des belles nageoires. Hop. Bon, je me suis emballé sur le poids, c'est 2,2 kg, 2,3 kg. Comme la précédente. C'est vraiment la sœur. La copier-coller, mais plus en longueur. Bon, vous inquiétez pas, il y a pas mal de fond au bord, bien sûr. Je balance pas les poissons comme ça n'importe comment. Hein. Déjà d'ailleurs quand je pêche, je ne sors évidemment jamais les poissons. Là c'est vraiment pour vous montrer chaque poisson. Comme ça vous constatez un peu le cheptel, la qualité du cheptel, les robes qui sont différentes selon les poissons. C'est toujours super agréable. Sinon bien sûr l'idéal c'est on met le poisson dans l'épuisette, on utilise une pince pour décrocher, comme ça on ne touche pas du tout le poisson, et puis on repose l'épuisette dans l'eau et on la retourne. Là on n'a pas du tout touché le poisson, ni manipulé, c'est juste génial. Allez, je regarde où on en est.
Alors ça fait 47-48 minutes de pêche. Je ne sais plus si on a 7 ou 8 poissons sortis, mais c'est plutôt super bien, vu ce deuxième quart d'heure aussi un peu compliqué. Il nous reste donc 10-12 minutes de pêche. J'espère qu'on va essayer d'en repiquer 2 ou 3, ce serait cool, mais il n'y a pas de raison parce que là, les premiers 3 quarts d'heure, elles sont vraiment là. Vous avez vu, le pelé, c'est ce qu'il fallait pour cette pêche. Répondre tout de suite au pelé pour qu'il descende bien, juste parce que les gardons vont trop rapidement sur la patte. Alors ce qui aurait été intéressant éventuellement, c'est de faire une patte noire ou marron. Peut-être que les gardons l'auraient moins vu à la descente. Mais c'est pas grave, ce sera pour une future pêche. Allez, on finit les 10-12 dernières minutes de pêche. C'est parti! Ah, là, vous avez bien l'exemple d'une masse. Bon, zut. Voilà, c'était une deuxième grosse piquée, bien sûr. Et décroché. C'est vrai que j'ai des hameçons un peu fins, hein. Ah ben, c'était juste un poisson harponné. Je suis revenu avec une écaille, ça arrive de temps en temps, vous voyez. Belle écaille. Hop. Bon, ça aussi, ça arrive de temps en temps. Nettoyage du fond. Eh oui, c'est l'inconvénient de pêcher sous les arbres. Hop, impec. Celle-là, je l'ai piquée. Bon, en voilà une qui veut repartir sous l'arbre. Hé hé. Elle a raison, hein. Elle sait où se planquer. Hop. Ah, c'est une commune. Ça pousse, hein, les communes. C'est un peu différent. Surtout ces poissons tout en longueur, là. Génial. Hop. Regardez cette nouvelle commune tout en longueur. Vraiment un profil pour bien pousser, tout simplement. Et c'est ce qu'elle a fait. Cool. Nouveau poisson piqué. Je crois que ça doit faire 13 ou 14 carpes piquées là durant cette heure.
Celle-là, elle revenait au bord. Je sais pas ce qu'elle a fait. Bah dis donc. Elle part comme une fusée. Oh, qu'est-ce que tu fais? Punaise. Elle m'embarque sur le ponton là-bas. Zut. Ah bah elle est partie derrière le ponton. Super loin. Je l'ai même pas contré. Zut. Bon, ben voilà. Elle a gagné. Combien de temps de pêche? Ah ben 1 heure et 2 minutes. Et voilà. Défi 1 heure fini. 3 poissons qui ont gagné. Deux grosses masses piquées, mais peut-être pas très bien piquées. Et celle-ci, la dernière là, à fond la caisse à droite. Elle est venue tout de suite au bord, un petit tour, vous avez vu, elle est repartie. Là, elle s'est jamais arrêtée, elle était plus loin que le ponton. Bref, peut-être un beau poisson, on ne le saura jamais. Ça veut pas dire, mais c'est bizarre quand même que ce bel élastique l'a pas contré là. C'est comme ça. Bon, on a fait un super défi 1 heure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de continuer de partager toutes ces vidéos. Donc chaîne de pêche, astuces, matériel, séjour. J'ai tout quitté et je vous partage sur cette chaîne entre autres des sessions de pêche, des techniques, des astuces. On va également parler de matériel de pêche avec bien sûr déjà un premier partenariat qui est en route sur les appâts de pêche avec la société Naughty, des appâts 100% naturels. Vous avez un code de 10% et une remise de 10% sur l'ensemble de la gamme. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous mets le petit lien juste là de la boutique. Et puis ben écoutez, je vous remercie. La chaîne se développe de plus en plus, il y a de plus en plus d'abonnés. C'est juste génial. Merci beaucoup pour tout ça. Je vous accueille ici si vous voulez. Cabane, studio, appartement. Donc individuellement ou en famille. Cette deuxième saison et cette deuxième été là que je viens de passer, il y a 15 à 20 personnes, donc directement de la chaîne, qui m'ont vu sur internet, qui sont venus pêcher. Ils ont fait des super pêches en juillet-août et tout le monde a dit que le cheptel était très très beau. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça, parce que je veux conserver un lieu magnifique, ça il l'est, avec sa berge sauvage entre autres en face, puis c'est quand même un bel étang en plein milieu de la forêt. Donc c'est sûr, là il n'y a aucun bruit du tout, on a même le bruit de la rivière, puis une petite cascade en permanence. Et j'aménage mois par mois de plus en plus ce lieu. J'espère avoir 2 ou 3 cabanes en fait à terme autour de cet étang. Ce serait super cool. Donc là il y a un studio, un appartement, je voudrais bien refaire encore une 3e unité, soit un studio, soit un appart, on verra bien. L'année prochaine si c'est possible. Mais voilà à terme ce que je voudrais faire d'un point de vue locatif et qualité de pêche sur l'étang. J'ai développé pas mal pour le moment la playlist pêche de la carpe au cou. Forcément, ayant un carpodrome chez moi, c'est beaucoup plus simple. J'adore la pêche à l'anglaise, donc cette pêche à l'anglaise est déjà bien démarrée aussi, la playlist. La playlist au feeder est démarrée, mais très léger pour le moment. Et la pêche de la mouche, c'est une de mes pêches préférées. Mais j'ai pas encore pris le temps de bien pêcher, donc j'ai quand même mis quelques vidéos en playlist mouche. Mais tout ça, ça va se mettre en route et se développer au fur et à mesure du temps. On va évidemment développer la playlist pêche à la carpe opposée, parce que là il y a énormément de choses à dire d'un point de vue montage et puis type de matériel pour que vous fassiez juste énormément de poissons. Et bien sûr, parmi toutes les pêches que j'ai pratiquées, j'ai énormément pratiqué le carnassier aussi. Donc en fin de saison, plutôt peut-être l'année prochaine, on va attaquer les pêches au carnassier au leurre, parce que c'est juste génial. Dans la région, il y a beaucoup de zones à pêcher, en plus entre des perches ou des brochets. Donc je vais m'intéresser à ça pour vous partager tout ça. Sur l'année prochaine. Il y a un super rapace qui passe au-dessus. Il y a de grandes chances que c'était un milan. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait mon petit blocage pendant 3-4 secondes. Écoutez, merci de continuer de partager autour de vous. Vous êtes super. Faites de vos rêves votre vie. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Salut!